Eh bien salut les pêcheurs, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec l'ami Pat, voilà, c'est sa première en flotte-tube, donc je vais essayer de le guider aujourd'hui, de lui donner 2-3 conseils. Oh super mon Pat, je vais pas lui mettre de caméra, je vais vraiment filmer ma pêche, je vais le laisser un peu se débrouiller tout seul voilà, pour qu'il n'ait pas la pression. Et puis on va quand même essayer de faire du joli poisson. Alors la semaine dernière j'ai fait pas mal de poissons au crank, donc je pense que je vais continuer comme ça. Je vais sûrement essayer le crank pas mal aujourd'hui. Je vais sûrement aussi faire un peu de surface, sachant qu'aujourd'hui c'est une journée qui est vraiment beaucoup moins chaude que les précédentes. C'est un petit peu couvert ce matin, ça devrait se dégager au fur et à mesure de la journée ou pas. Donc je pense que les poissons devraient vraiment répondre et devraient être mordeurs. Allez, c'est parti, on va essayer de se faire quelques premiers lancers et de prendre plaisir et du poisson. Alors comme je vous disais, en fait la semaine dernière j'ai fait quelques mini-sessions, j'ai fait 3 mini-sessions d'1 heure. Et comme je vous disais, j'ai eu vraiment beaucoup de résultats avec ce petit crankbait. Donc c'est le crankbait Biggie en taille 57 mm, un crankbait bruteur qui va nager, aller jusqu'à 1,10 m de profondeur. C'est vrai que l'été, en période estivale, les poissons réagissent souvent assez bien aux billes, aux vibrations. Donc c'est souvent un très bon leurre. Il fait assez beau, il a fait très chaud la semaine dernière. Donc je pense des poissons quand même qui vont être vraiment actifs. Et puis je vais les rechercher plutôt entre deux eaux ou en profondeur. Et puis si je vois qu'il y a pas mal d'activité en surface, je pense que je testerai au Whopper Plopper. Alors pour ça, j'ai pris ma petite canne ici en 4,14 grammes, donc c'est Swanolution, et j'ai pris mon petit fidèle Caldia avec une tresse en PE1. Ce qui est bien, c'est que c'est une taille intermédiaire pour faire perche et broc. Oh, ce brochet énorme! Là! Oh, énorme! Non, mais 75! Ouais! Au crank? Et un truc aussi que tu peux faire, le crank ne ramène pas non plus forcément tout le temps linéaire, tu peux faire aussi les à-coups pour accélérer un peu la nage. Allez, oui, je vais te relâcher, voilà. Un joli premier poisson au crankbait, quasiment une touche au flotte-tube. Voilà, c'est super, super agréable. Et j'ai l'impression que les poissons sont actifs, donc ça, c'est vraiment cool. Ouais! Broc! Non, chevenne! Chevenne énorme! Oh, ce steak! Oh, ce poisson incroyable! Oh, il va falloir que je fasse voir ça à la mi-patte. Au crank, regardez-moi ça, ce bestiau. Et ben voilà mon Pat. Donc je venais de faire un brochet juste dans le petit calme là-haut. Et je me dis, allez, je relance en bordure de courant. Et en fait, je tape une belle touche, un beau chevenne qui fait quasiment 50 cm et qui retourne à l'eau directement. Donc ça fait super plaisir, pas mal d'activité, c'est cool. Allez! Alors mon patou il est là-bas, hein. Pour l'instant il n'y a pas trop de courant, donc je vois qu'il s'est pas trop mal débrouillé avec ses palmes. Oh, ce brochet! Ouais! Oh, cassé! Ah, il est parti avec mon crank! Oh, dégoûté! Là je suis en 26 centièmes, hein, je pêche quand même assez fin. Donc pêcher fin, ça permet d'être plus discret pour prendre davantage de poissons. Alors après, l'inconvénient c'est qu'on peut casser, voilà, comme sur ce poisson là. Alors la trace c'est du P1, est-ce qu'elle avait une fragilité? Je sais pas. Hein. J'avais pas refait mon montage par rapport à mes sessions que j'avais fait la semaine dernière, j'aurais peut-être dû. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je casse assez rarement, surtout en bout de canne comme ça, mais ça arrive. Voilà. Bon c'est reparti, on va essayer de pas casser le prochain poisson.
Ouais. Chevette. Ah ouais, pareil que l'autre. Regardez-moi ça, ce morceau. Superbe chevenne au crank. Dans la veine de courant. Oh. Il était pressé de repartir. Ouais. Brochet. Broc. Pas très gros, mais maillé. Au crank. Non, 60 cm à peine. Oh là là, les poissons sont actifs, mais c'est incroyable. Incroyable. Voilà un poisson qui fait pas 60, qui fait 55. Voilà, qui m'a pris au crank. Encore. J'ai changé de coloris là. Et ça mord encore. Oh, une carpe de fou là. On est bien, hein? Une carpe. Tu fais une belle perche au crank, hein? 37. Voilà. 37 cm. Bah pas mal, sacrément bien, tu veux dire. Alors mon patou, explique-moi ça. Je suis hyper heureux. Merci mon Seb. C'est super. Et puis, Animation crank. Très beau coaching. Changement de technique. Dans les 5 minutes qui suivent, pam, boum, tagada. Oh super. Et elle est magnifique. Merci. Ta perche. Bien joué mon pote, ça fait plaisir ça. Ah, Content. merci mon Seb. Oui. Allez, le petit Biggie encore. Je t'ai dit qu'ils sont là-dessus aujourd'hui. Sous les arbres. Bah ouais, ils sont pas calés au milieu de nulle part. Hein. Ah bah si, un brochet de 60. 58 mon patou. Cool. Toc, regarde ça. Il y en a un là. Super. Merci mon Seb. Tu y arrives? Après en bordure, tu as... Ah! Cool. Là ouais, c'est mieux le film. Oh! Ouais! Broc! Eh! Eh! Dans le courant! C'est terrible. Terrible aujourd'hui, comme ça actif. Regardez-moi ça, ce petit broc. Même taille que tout à l'heure, un brochet de 55. Ça fait plaisir. Allez, toc! Alors en fait, quand tu pêches au crank, hein, tu as l'animation classique où tu ramènes voilà, de façon linéaire, tu peux faire une pause, tu peux accélérer un petit peu ton animation. Mais voilà, souvent c'est pêchant comme ça vibre, ça bouge pas mal d'eau, ça fait du bruit régulier. Et moi ce que j'aime bien, c'est ramener voilà, et faire des tractions comme ça, un peu plus rapides. En fait, des fois ça va désaxer un peu l'heure, donc du coup ça va provoquer un peu plus les poissons, et puis ça va changer un peu la sonorité, parce que d'un seul coup vous allez avoir tac 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 tac. Et ça les énerve. Comme ils maîtrisent maintenant! La pêche en flot tube, ça va être sa pêche de prédilection. Alors, quelle taille, mon patou? Un peu plus gros, dis donc. Eh, mais c'est à toi que je devrais mettre une caméra. Au bord, hein, Seb. Au bord? Bah oui, au bord. Ça paraît bête, hein. Bah. Je m'en doutais, mais il fallait que tu me le dises.
Bah, c'est son frère. Hein. Ah. C'est son frère. Ouais. L'autre, il faisait 58. Tu lâches pas, Bernard. On va retourner à nous. Alors. Fais gaffe de Coffret. pote. Ouais. Quand je pêche ce côté-là, j'en prends toujours. Oh, ah, il est émaillé, hein. Il est un peu plus gros que l'autre. Hein. Je vais te faire une petite toffe avant. Oh, je te rapproche. Tu prends mon appareil? Ouais, je l'ai gardé parce que je me suis dit que j'allais prendre des photos. Ouais, il fait 60. C'est vrai, c'est Ouais, 60. Ceux-là, ils ont 2 ans, Ouais, 3 ans, 60. 3 ans. Ça, c'est un brochet qui a 3 ans, ouais. Première année, à la fin de l'année, il fait ça. Ah, t'avais le téléphone? Ouais, je l'ai. Ah. Alors, mon patou, explique-moi ce petit poisson. Ah, Magnifique. alors. Waouh, joli. Alors, c'était quoi cette action pêche? Superbe, à ras-le-bord, comme tu me l'as dit. Et animation saccadée. Petite pause. Je pense qu'il a mordu à la remontée. Et je l'ai bien vu parce qu'il était entre 2 eaux. Et je l'ai vu tourner. Magnifique. Belle action Superbe. de pêche. Ouais, superbe. Superbe. Faut lutter avec les éléments ici. Hein? Allez, je vais refaire un petit coup de whopper. Ah! Oh! Comme c'est beau! Eh, regarde! T'as vu ce brochet au whopper? Eh, dis donc, mais c'est que ça tire, hein. Soit il est mal pris, soit... Oh! Oh! Il est joli. Ah oui! Oh oui! 75-80. Ah, décroché! Bon, ben, un joli brochet que je décroche. Il était pris en fait à ras du bord. À moitié l'hameçon dans la joue et j'aurais dû sûrement desserrer le frein. J'ai ramené peut-être un peu vite. Enfin bon, voilà. C'est ce qui arrive. Il est raté. Ouais, tu fais tes leurres. Et ben, c'est super. Exactement. Du coup, tu moules ça. Tu mets un peu de colorant et tout ça. C'est toi qu'on appelle, c'est toi qu'on appelle Jérémy de Skarma Fishing. Voilà. Bah c'est cool de vous avoir crasé en tout cas les gars. Et ben avec plaisir. Et puis peut-être à une prochaine fois. Bah ouais, carrément. Ça marche. Et bah allez, à plus. Ici, à plus. Ouais, poisson. Ah, un joli broc on dirait. Yes. Ouais. Au crank, superbe. Ça, c'est coffré. Et ben voilà, joli petit broc qui était dans la veine de courant, pris au crank. Toc. Yes. Qu'est-ce que tu pêches bien mon Pat là? Bien positionné, concentré. Ouais, c'est un plaisir de voir comment tu as progressé. Ouais. Oh, oh, un 80. Je vais refaire un coup au Whopper Popper. Oui. Ouais. Wouh.
Broc. Alors. Oh! Décroché! Il s'est pris dans une branche, il s'est décroché. Et non, mais aujourd'hui, je suis le roi de la décroche, c'est fou. Oh! Oh, l'attaque! Comme il m'a surpris! Ouais. Chevenne. Petit chub au whopper. Bah, ça par contre ça se décroche pas, hein, c'est bien pris. C'est pas comme le broc. Allez petit chub. Touc. Gourmand, tiens. Ouais. Mais décrocher une perche. Perche. Oh, l'affaire de perche qu'il y a, il y en a d'autres. Superbe. Ouh. Ouais. Putain, il y avait un banc de perche là. Oh. Chevenne. Il faut quand même être gourmand pour s'attaquer à un crank qui fait 5,7 cm. Allez, on va lancer là, pas trop loin des Jussy. Une frog, l'air silencieux. Oh! Ah, la frog! Oh! On va relancer. Pouette. Ah, c'est génial ces attaques en surface quand tu vois le brochet qui saute de l'eau pour choper ta grenouille. Ouais! Il y est! Oh! Mince! C'est ça l'inconvénient de la frog en fait, hein, c'est que si le poisson il écrase pas vraiment la frog, bah t'as pas d'hameçon vraiment apparent, donc ça ne pique pas. Alors qu'un leurre comme le stick ou le whopper plopper, dès que le poisson touche le leurre, tu as quand même un hameçon qui est apparent et qui n'est pas caché dans le plastique. Vous voyez ce tronc là qu'en travers, l'avantage de ce crank là avec la bavette qui protège les hameçons, c'est que vous pouvez pêcher tranquille derrière. Vous savez que votre leurre, voilà, pof, il va passer au-dessus du tronc et il ne va pas s'accrocher. Et aussi un des avantages du crank, c'est que même si tu as quelques herbes dessus, il va vibrer encore et ça fait un leurre qui est encore pêchant par rapport à un leurre soupe ou par rapport à un jerk ou autre, qui parfois ne nage plus du tout dès que c'est déséquilibré. Alors là du coup je viens de changer mon petit 57 là pour un 67, voilà, à leurre un peu plus gros. Bon, je change pas de canne, je suis un peu feignant, je laisse ma frog ou mon whopper, ouais, mon whopper sur l'autre canne. Et puis j'ai essayé de voir si je peux pas déclencher un plus gros poisson que ceux que j'ai pu toucher aujourd'hui. Alors plus gros que j'ai touché aujourd'hui, hein, je pense qu'il faisait 75-80 mais ça s'est décroché. Par contre des brochets en ombre, donc ça c'est top. Donc un beau 80 ou 90 pour le final, ce serait vraiment super. Oh oui! Oh, c'est quoi ça? Alors, est-ce que c'est mon joli brochet espéré? Ça a l'air beau. Oh oui, c'est joli. C'est joli. Ah là là, il était juste calé derrière la branche et il m'a pris ça. Oh là là, on va essayer de ne pas le décrocher comme l'autre tout à l'heure. Oh, par contre. Ah, ah oui, un joli poisson. Il a...
Oh non! Je vais pas le décrocher celui-là. Ah, par contre, il a des marques de morsure sur les côtés, regardez. Incroyable. C'est vraiment symétrique. Marque ici et là. Et marque ici. Ça, on dirait en fait, ça a été râpé. C'est peut-être un silure qui lui a fait ça. En tout cas, un super poisson. Peut-être bien le plus gros de la session finalement. On va montrer ça à Pat. On va mettre l'épuisette ici en attendant. Toc. Bon, eh ben, j'ai bien fait de changer finalement. Voilà, le 67 qui a pris un gros poisson, donc c'est cool. Donc il est dans l'épuisette là. Je vois Pat là-bas. Je vais lui emmener pour lui montrer et puis on va continuer avec ce gros crank. Hein. Des fois que je puisse décider encore un plus gros poisson, ce serait vraiment super. Et ben voilà mon Pat, donc après toutes les décroches à de beaux poissons, donc j'en fais enfin un là qui fait à peu près 75. C'est vrai que le crank aujourd'hui il a bien fonctionné, en taille 57, je me suis allé, je dis je passe au modèle plus gros, le 67 qui imite un peu l'écrevisse de Louisiane, hein, c'est le Delta Cro d'ailleurs, hein, Cro comme écrevisse, et regarde je tape ce magnifique brochet juste à l'impact sur l'eau, il m'a fait une touche comme un chevenne. Donc super poisson et tu vois qu'il y a des marques des deux côtés, donc vraiment symétrique. Et ici c'est râpé, c'est pas coupé, donc je pense un rescapé d'un silure. Touc. Ouais. Broc. Allez au crank, encore au biggie. Il y a Pat là-bas qui a essayé à la grenouille. Ça les a pas fait monter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il tape beaucoup mieux sous la couche d'eau que juste à ras, à mi-hauteur. Bon, c'est pas très gros. C'est pas très gros, mais brochet quand même. Ouais, ouais. Perche, je pense. Ah oui, belle perche. Perche de vin. Allez, petit poisson. Touc. Belle perche. Il y a Pat qui est juste au-dessus là-bas. Donc comme quoi, même sur un très gros leurre, on peut prendre des gros poissons, mais aussi des pas très gros. Bon, et ben ça y est, la session qui s'achève. Il y a Pat qui essaye de faire son dernier poisson, là, donc une super belle session. Il est super content d'avoir testé son flotte tube. Voilà, au début c'était un peu chaotique, mais il a réussi quand même à faire quelques jolis poissons, donc une belle perche de 37 cm. Des poissons aujourd'hui qui étaient vraiment super actifs. J'arrive à en faire quasiment une douzaine, par contre quasiment autant de ratés. Beaucoup de ratés en surface. En fait, ces poissons, ils étaient vraiment plus en train de se nourrir, voilà, entre deux eaux. Beaucoup de poissons, quasiment tous au crankbait. D'ailleurs, sa perche, Pat, il a fait au crank. Il fait quand même un poisson au popper. Je dois en faire un ou deux au whopper. Et puis beaucoup de poissons, voilà, au crankbait. Donc une belle session. Et puis on termine avec un léger petit rayon de soleil. Donc voilà. Donc on en a plein les palmes. Ça va, Pat? T'en as pas trop plein les palmes? Il dit que c'est nickel. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, écrire un petit commentaire. On se dit à bientôt. Ciao. Ouais. Oh. Oh, ça a l'air joli. Peut-être un chevenne, je sais pas. Ça donne des bons coups de tête. Je sais pas. Peut-être un chevenne. C'est dans le courant là.
Oh non, une perche monstrueuse. Oh là là, pour finir la session, mon pote, je venais de faire la conclusion. Une perche de plus de 40. Au crank, au biggie. Oh, cette perche. Une perche de 45, je pense. Oh, ce poisson, je venais de faire la conclusion. Il n'y a pas qui est là-bas. Et là, je fais un poisson, mais fabuleux. Au crank. Ouais. J'arrive. Elle fait 45. Un steak. Et cette session. Eh ben, et mon pote, super poisson, je venais de faire la conclusion. Et en fait, là, sur le final, je fais 2-3 lancers sans trop y croire, en fait, en plein jus. Et je fais une perche que je mesure à 44 cm, donc vraiment un fabuleux poisson. Je suis super content, une session incroyable, et encore au crank. Allez, on te réalise, ma belle. Vas-y. Ouais, ça y est, regarde, il est reparti là. Trop cool. Mon Seb, on a vraiment fait une super journée. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable.